Occidentaux ont toujours brillé par le mensonge. Et ça a marché, les amis, ça a marché, vraiment marché avec l'événement de religion. Ils ont imposé beaucoup de choses à beaucoup de personnes et ils parlent là en connaissant les causes en tant qu'Africaines. Et ça a marché. Le narratif religieux a marché. Le narratif économique a marché. Mais seulement, c'est comme un bon menteur. Un bon menteur qui a toujours qui a toujours menti et que ça a toujours marché, pense que il peut toujours mentir toute sa vie et que ça va marcher. C'est comme les Feynman. Tu es Feynman. Tu corriges les gens bêtes parce que généralement c'est comme ça qu'ils disent. D'accord, tu vas faire ça l'année-ci, dans 10 ans. Mais les gens qui ont vu leurs parents ruinés deviendront des grands de demain et vont savoir que il faut faire très attention. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut investir intelligemment et pas l'argent facile. Pas pour dire que je vais donner 3 millions, on va me donner 10 milliards. 3 millions, on va me donner 10 milliards. Ou je donne 3 millions, on me donne 10 millions. Cela, ça n'existe pas. Où les gens vont vous expliquer que on a des machines à imprimer des billets et tout cela. C'est exactement comme ça que les Occidentaux ont toujours su nous manipuler. Oui, nous allons vous expliquer des choses. Et on avait ces complexes-là. Quand on veut faire un truc, non, il y a un blanc qui arrive demain, il y a un caucasien qui va arriver vraiment, il s'y connaît, alors que dans leur propre pays, ils sont en train d'échouer lamentablement. Mais nous, on a un complexe parce que là, c'était toujours comme ça. Et on avait grandi comme ça. Nos parents avaient peur de ce gars. Et on a grandi en regardant nos parents qui avaient déjà peur. Et on grandissait comme ça. Et on s'est dit, OK, on devrait aussi avoir peur d'eux. Mais à un moment donné, avec l'interaction, on travaille avec eux, on part dans les mêmes écoles avec eux, et on se rend compte qu'on est plus brillant même à l'école que eux. On se rend compte qu'en termes d'idées, on a plus d'idées innovateurs que ces gars. Il dit, hey, dans nos idées, c'est ça que ces gens-là prennent pour faire X, Y chose. Pourquoi une idée innovatrice, je pense, voilà. Et l'homme, c'est celui qui, quand il se trompe, ici, c'est rappelé rapidement, il se corrige, c'est le plus important, les amis. Et là, on a compris beaucoup de choses. Et cette petite complexe d'infériorité a disparu. Quata, 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 quata. Hello, friends. This is your Bamendaman, your Economan, your Giman, your Bakreman, and proudly so, your Anglophone brother. OK. La Russie n'avait pas de techniciens, la Russie n'avait pas de scientifiques, la Russie n'arrivait pas à payer des gens, la Russie n'avait pas la capacité à produire des roquettes, la Russie n'avait pas la capacité à produire des drones, la Russie n'avait pas de capacité à produire ceci, les missiles et autres. C'était déjà fini, les Russes n'ont pas de missiles. Vladimir Poutine est malade, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cancers multipliés par 100. Il a 2 millions de cancers. Vraiment, c'est fini pour eux. Regardez la quantité de missiles que les Russes tirent aujourd'hui. Regardez la quantité de missiles qu'ils ont tirés hier. Ça démontre que la technologie manque et ils sont en train de casser les machines à laver pour retirer les puces parce que la technologie manque et autres. Ce sont les Occidentaux qui disaient cela, les amis. Et après, vous voyez comment les Russes sont en train de prendre les armes en Iran, l'Iran est en train d'envoyer les drones Shahid parce que les Russes n'ont pas. C'est toujours les Occidentaux qui disaient cela, dans leur narrative mensongère. Et après, vous voyez, ils sont allés en Corée du Nord prendre les obus et ils tirent ça. Ce ne sont pas les obus guidés et ça crée les dommages, ça tombe même dans les champs et autres. C'est toujours les Occidentaux dans leurs chaînes de télévision et radio et leur presse écrite qui disaient cela. Après, vous voyez, non, Poutine, vraiment bientôt, il va abdiquer. On va faire comment? Oui, on va armer l'Ukraine et il y aura une contre-offensive et cette contre-offensive va percer les lignes de défense russes. On va diviser ça en deux et et la Russie serait obligée de négocier en position de faiblesse. C'est toujours les Occidentaux qui disaient cela.
Oh, celui qui est allé à Mariupol, ce n'est pas Vladimir Poutine. Il a beaucoup de souzis. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 40 souzis. Ce n'est pas lui. Et il dort ici, il dort là-bas. C'est toujours le non-sens qui venait de la presse occidentale, narrative, savamment pensée et envoyée par les agents de communication qui travaillaient en étroite collaboration avec les élites au pouvoir en Occident. Mais seulement, les gars ne se rendent pas compte que leurs mensonges ne peuvent plus prospérer. Donc, ils se manquent eux-mêmes. En disant, en racontant tout ce mensonge-là, les amis, ils pensaient que ça va pousser les Russes à être comme ça. Non, c'est une stupidité. Poutine strategized and did strategize correctly since 2014. Et comme ils sont mieux politiquement, analytiquement parlant, ils n'ont pas vu cela venir. Que Vladimir Poutine s'est préparé en conséquence, en disant, les gars peuvent nous sanctionner. Les gars peuvent faire ceci. Ils peuvent faire cela. À partir de là, on a vu les réactions. Ce qu'on doit faire, on doit se préparer en conséquence. Donc, protéger nos arrières, arranger notre société, essayer de moderniser notre complexe industrialo-militaire, complexe industrialo-militaire. C'est de ça qu'il était question. Et les gars se réveillent aujourd'hui en disant que comment la Russie parvient-il à produire autant de missiles de croisière? Ils se posent cette question aujourd'hui. Comment est-ce que les gars réussissent à produire autant de missiles de croisière? Alors que la technologie, il n'y avait pas la TCC. Et à l'OTAN, la Chine est devenue leur ennemi. Et du coup, c'est la Chine qui donne les composantes à la Russie civile, alors qu'on est en train d'utiliser de façon militaire. Les gens qui se plaignent tout le temps pour rien, qui n'arrivent pas à comprendre que le monde a changé, les choses bougent, et que les gens ont compris comment ils fonctionnent. Et personne ne veut être dupe. On a été dupé hier. L'Inde a été dupée par le Royaume-Uni. La Chine a été dupée par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, par exemple, a colonisé le monde entier. Après, les Américains se sont libérés. Ils sont entrés dans la colonisation, esclavagiser les gens. L'Europe, ce sont des patrons, hein, des pires catastrophes qu'on a connues dans le monde. La colonisation, l'esclavagisme et tout ça, impérialisme et tout. Ils ne comprenaient pas que les gens sont en train de changer et que les Russes sont plus intelligents et les Russes sont aussi près d'eux et les Russes connaissent bien leur histoire et les Russes, c'est les gens qui ne se séparent pas de l'histoire, qui convoquent à chaque fois l'histoire avant de poser un acte. Et produisent ça comment? C'est Volodymyr Zelensky qui donne les chiffres aujourd'hui. Financial Times parle, Politico parle, les amis. Et là, je ne sais pas comment ils font maintenant. Et comme ils n'ont pas ordre, ils vont toujours trouver à expliquer que oui, vraiment, oui, vous voyez, non, oui. En Ukraine, aujourd'hui, les autorités disent quoi? Que la Russie a tiré 700 bombes guidées. 700 bombes guidées. 80, en un mois, ces derniers mois, c'est 80 missiles de croisière. 170 drones. C'est eux qui donnent les chiffres. Les Russes n'ont pas encore parlé de ça, les amis. Donc, vous voyez que ces gars sont des mythos. Et en disant ça, c'est pas qu'ils sont en understatement. Ils sont pires que ça même. Et ils ont induit l'Ukraine en erreur. Mais, quand vous regardez bien cette histoire, vous allez comprendre que Zelensky est comme ça. Parce que si vous n'êtes pas comme ça, vous n'allez pas donner votre oreille à quelqu'un qui est un menteur. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes un menteur. Donc, vous les écoutez. La seule chose à faire pour s'en sortir aujourd'hui avec la réalité qui est en train d'arriver, la réalité, c'est que Donald Trump sera président de la République. La réalité, c'est que Donald Trump a dit que c'est bon là, il va plus continuer à aider l'Ukraine. Il faut la paix. La réalité, c'est que les Occidentaux ou les élites occidentales, les va-t-en-guerre sont en train de perdre de pouvoir. En France, Macron, vraiment, personne ne l'écoute. Il est inaudible. En Allemagne, Olaf Scholz est devenu miette. Sunak est parti. KSTM ne voit pas les choses de la même façon, même s'il dit qu'il va continuer de soutenir l'Ukraine. Vous voyez que les choses sont en train de changer. C'est pour cette raison que Zelensky parle de paix, la paix avec la Russie, la paix avec la Russie. Et là, il n'a pas encore abrogé la loi qui interdisait de parler de la paix avec la Russie. Les amis, Poutine n'est pas dupe. Les Russes n'ont pas dupe. J'ai dit, je répète ici, à chaque fois qu'on veut analyser tous les sujets géopolitiques ou géostratèges, nous devons l'analyser avec les yeux
de l'Africain que nous sommes. We are African. We should analyze geopolitical issues, subject matters in the African perspective. Thank you. Bye-bye.